Dans cette vidéo, je vais te partager 5 meilleurs conseils pour te permettre de mieux débuter en crypto-monnaie ou encore de mieux gérer ton portefeuille ou encore de mieux, en un mot, de mieux gagner de l'argent, de gagner plus d'argent dans la crypto-monnaie et se protéger. Alors, salut à tout le monde, salut à tous ceux qui viennent de me découvrir. Moi, c'est Silaman Kabouré, crypto-trader. Donc, nous vous accompagnons dans la maîtrise de cette nouvelle technologie auquel j'invite toute personne ayant vraiment l'envie de réussir, toute personne ayant vraiment l'envie d'aller à la liberté financière, de prendre ce domaine au sérieux. Alors, comme je l'ai dit dans cette vidéo, on ne va pas être très long et je vais être prêt avec 5 conseils pour te permettre quand même de mieux gérer ton portefeuille. Donc, la première chose que vous devez savoir en crypto-monnaie ou encore dans l'investissement en bourse, il faut savoir qu'il n'y a pas de certitude dans le domaine de l'investissement en bourse, en crypto-monnaie, en trading. C'est toujours une question de probabilité. N'importe qui peut toujours faire des analyses, mais personne ne peut vous dire avec exactitude, avec certitude, ce qu'une crypto-monnaie va faire demain, va faire dans une semaine. Et si d'ailleurs, si quelqu'un vous dit que telle ou telle crypto-monnaie va faire 1000%, va faire tel pourcentage, il faut avoir peur. Parce que si lui-même, il savait exactement ce que cette crypto-monnaie allait faire, on devient riche en une journée et puis c'est bon. Avec le trading de crypto-monnaie, c'est très puissant. Mais comme c'est toujours une question de probabilité, ça te permet d'avoir cette capacité d'autocritique et d'analyse. Qu'est-ce que je dois faire quand j'arrive sur l'écosystème de la crypto-monnaie, quand je décide d'investir dans le domaine de la finance en bourse? Est-ce que vous voyez? Donc, il faut prendre ça en compte. Donc, le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est de savoir que ce n'est pas toutes les crypto-monnaies que nous achetons qui vont réussir. Ce n'est pas possible. Il y a des crypto-monnaies que vous allez acheter qui vont vous donner des performances incroyables. Il y a des crypto-monnaies que vous allez peut-être acheter et qui vont baisser jusqu'à finir par disparaître. Il y a des crypto-monnaies que vous pouvez acheter, peu importe le projet, ça peut finir par crasher. C'est comme par exemple le Luna en 2021. Parce qu'il pouvait vous dire que le Luna n'a pas un projet quand même solide. Mais qu'est-ce qui s'est arrivé? Luna a craqué, Luna a baissé fortement, où les gens ont perdu beaucoup d'argent. Donc il faut savoir que vous pouvez investir sur des projets et d'autres ne vont pas réussir. Mais si par exemple vous investissez sur 10 projets, il faut savoir que si vous tenez bon, si vous avez quand même fait des analyses, même si c'est 2 projets qui vont réussir, ça peut combler tout ce que vous avez investi et vous donner largement des profits. Je prends par exemple en 2022, personnellement j'ai acheté beaucoup de crypto-monnaies où jusqu'à présent d'autres crypto-monnaies n'ont pas encore fait grand chose. Mais c'est par exemple acheté du Solana à 19 $. Et j'ai revendu une partie de Solana à 200 et quelques dollars. Cette seule crypto-monnaie a comblé tout l'investissement des autres crypto-monnaies. Et ne parle pas de PP ou encore de SIBA, de Floppy que j'avais investi dans la baisse en 2022 vers début 2023. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut savoir que quand vous investissez dans la crypto-monnaie, il faut se mettre en tête que même si dans les 10 projets que vous avez investis, il n'y a que 2 projets qui vont réussir, ça doit vous donner de l'argent. Ça doit réellement vous apporter quelque chose. Est-ce que vous voyez? C'est ça qu'il faut avoir comme mentalité. C'est ça qu'il faut avoir. Donc, à ce moment, ça vous permet de mieux établir vos plans. Donc, la troisième qu'il faut aussi savoir, il faut éviter toute euphorie. Il faut éviter ce qu'on appelle les FOMO. Ici, je vais te parler de FOMO. C'est quoi? Le FOMO, ici, c'est le fear of missing out. C'est quand on pense qu'on a raté un projet. Et j'aime dire aux gens, les opportunités ne finissent jamais sur le marché, mais il faut faire des choses pour ne pas être une opportunité. Donc, c'est pas quand une crypto-monnaie est en train d'exploser ou un youtubeur ou encore ton voisin ou encore quelqu'un te dit cette crypto-monnaie est en train de faire 1000% aujourd'hui, ça fait. Non, c'est pas en ce moment. Il faut garder en tête, il ne faut pas laisser paniquer par certains propos ou encore par certaines euphories pour
en pensant que tu as raté l'opportunité. Si tu n'as pas eu l'occasion d'acheter ça avant que ça n'explose, il faut le suivre, il faut suivre le projet, attends au moins une correction, ce qu'on appelle des analyses, et tu vas pouvoir acheter pour bénéficier. Mais évite d'acheter quand ça explose. Est-ce que vous voyez? C'est très capital. Donc, la quatrième chose qu'il faut prendre en compte, il faut prendre le courage d'investir dans le moment où le marché est en train de baisser. Il faut prendre le courage d'étudier les bons projets dans le milieu le plus pire. Est-ce que vous voyez? Mais là, c'est là qu'il faut avoir une certaine capacité d'analyse. Parce qu'on va vous dire du fait généralement comment dirais-je, du DCA. Il faut faire du DCA, acheter par palier. Dollar cost, un truc comme ça, acheter par palier. Mais si là tu ne maîtrises pas certaines analyses, tu vas faire du DCA, mais tu ne vas pas, bon, c'est très difficile. Donc, quand par exemple les crypto-monnaies chutent, tu peux essayer d'analyser le Bitcoin. Par exemple, quand le Bitcoin, c'est le Bitcoin la mère des trucs crypto. Quand le Bitcoin fait une bonne performance, vous allez voir que toutes les crypto-monnaies explosent. Donc, quand par exemple le marché est en train de chuter, essayez d'analyser, voir le Bitcoin est à quel niveau, à partir de quel niveau est-ce que le Bitcoin donne des signaux de retournement à la hausse. Si par exemple je regarde le Bitcoin aujourd'hui, je vois qu'il y a assez d'acheteurs, le Bitcoin me présente déjà les boursiers, me présente une intervention massive des acheteurs, ou encore le Bitcoin est sur des supports clés. Je peux aller maintenant acheter d'autres crypto-monnaies. Ça commence maintenant à analyser d'autres projets qui ne sont pas encore explosés pour commencer à investir. Mais s'il se trouve que le marché est en train de baisser, le Bitcoin même vient de casser un support et toi tu commences à acheter, tu vois que c'est pas trop intéressant. Donc il faut prendre le courage d'investir dans les périodes les plus baissières, mais il faut être intelligent, il faut investir intelligemment selon certaines analyses. Donc pour ajouter la cinquième, il faut savoir que le livre blanc seulement ne suffit pas pour prédire la crypto-monnaie, pour prédire le projet d'une crypto-monnaie. On peut avoir un livre blanc, on peut avoir un white paper très bon, un très bon projet, mais d'un moment à l'autre, un événement peut venir bouleverser la crypto-monnaie. Un événement peut, et surtout actuellement, comme les gouvernements, les grandes entreprises, les grandes puissances sont en train d'adopter la crypto-monnaie, vous pouvez comprendre que une seule annonce peut venir bouleverser le marché. Quelque chose peut venir juste et puis s'embouler sur le marché. Peu importe le projet, peu importe ce que le white paper vous dit. C'est vrai, n'importe quelle crypto-monnaie que vous devez analyser, essayez toujours de faire une très bonne analyse. Allez-y sur CoinMarketCap, essayez de voir certains paramètres très clés. Et avant d'investir, c'est comme on aime le dire toujours, il faut toujours faire ses propres recherches. Même moi qui vous parle, quand je vous donne par exemple une crypto, essayez de rechercher. Ou si vous ne pouvez pas faire des recherches là, investissez juste un certain minimum. Parce que la crypto-monnaie, même un 15 $, si réellement ça va marcher, ça peut vous donner de l'argent. Est-ce que vous voyez? Sur ce, merci beaucoup et partagez la vidéo. Ensemble, on va aller au sommet. Et tous ceux qui aiment vraiment apprendre, on vous accompagne toujours dans la maîtrise. Que ce soit l'analyse fondamentale, l'analyse technique que j'utilise beaucoup, qui me permet de savoir où est-ce que le Bitcoin, quels sont les niveaux auxquels le Bitcoin peut aller, ou encore n'importe quelle crypto-monnaie. C'est très capital. C'était Silaman Kaboré pour vous apporter du contenu, pour vous apporter des concepts précieux afin de vous permettre de mieux s'en sortir dans la crypto-monnaie. Merci et restez toujours connectés pour des prochains contenus.